Moi, j'aime bien avoir un évier propre. Une histoire vient de nous raconter pourquoi ils ne supportent plus les manies de leurs conjoints. Ces petits défauts paraissaient mignons au début de leur relation. Maintenant, ils gâchent leur quotidien. Il est très radin. Il est radin. 16 €, je crois qu'on peut trouver encore moins cher que ça. Ah, celle-là, je le sens pas. On dit ça, on va voir les autres. Alors, c'est romantique, là, vachement. J'ai fait la table tout à l'heure. Il faut qu'il la refasse. Il faut pas que tu crois que je passe derrière toi. Il faut que je passe derrière toi quand même, parce qu'il y a toujours des... Regarde par exemple là. Regarde ça. Il passe tout son temps libre à faire le ménage, à ranger, donc c'est ce qui m'exaspère un peu. Préparer un gâteau, par exemple. Donc je sors les ingrédients, je vais rechercher quelque chose, je me retourne, il n'y a plus rien. Il a tout rangé. Bonjour à tous, bonjour au public. Bonjour chez vous. Mademoiselle, monsieur, bonjour, merci de nous recevoir. Nous parlons d'amour et de couple aujourd'hui. Que faire quand on ne supporte plus les petites manies de son conjoint? J'espère que les nombreux couples qui sont confrontés à cette question trouveront des réponses dans cette émission d'aujourd'hui. Vous le savez, le temps use souvent les plus belles histoires d'amour. Au début, tout est beau chez l'autre, y compris ses petits défauts, ses petites manies. Mieux même, on peut dire que ça fait partie de son charme. Mais avec les années qui passent, ce qui était charmant devient parfois agaçant, ce qui était attendrissant devient parfois exaspérant, et ce qui était séduisant devient parfois repoussant. De là à vouloir étriper son conjoint, il n'y a qu'un pas que mes invités se retiennent de franchir. Merci de les accueillir chaleureusement. Nous sommes là pour faire le point. Alors, dans la première partie de notre émission, nos invités nous diront quelles sont précisément ces manies, ces petites manies, qu'ils reprochent à leurs conjoints, souvent les femmes aux hommes, mais pas toujours. Nous verrons ensuite quelles conséquences ont ces manies sur le couple et puis aussi sur la vie de famille. Enfin, nous demanderons à nos invités s'il leur semble possible d'éradiquer ces petites manies. Non, monsieur? Non. Pour passer à autre chose, ça commence mal. Bien. Quoi qu'il en soit, aimer ne signifie jamais vivre avec quelqu'un de parfait. Il faut s'y faire. Quels sont donc ces petits gestes, ces petites habitudes anodines qui ont au fait d'être qualifiées de sales manies? La plus grosse manie chez Catherine, moi je dirais, c'est son obsession de ranger tout. Il laisse tout traîner dans l'appartement. Ah, vraiment tout. Sa grosse manie, c'est le nettoyage du sol. Quand tu ranges par exemple un truc dans un placard, hop, et ben tu fermes quoi. Il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est d'être obligé de laver la vaisselle avant de la mettre dans la machine. Les manies les plus fortes, c'est toujours des manies liées quand même à des rangements excessifs. Moi, j'aime bien avoir un évier propre. Aurore arrive, elle se lave les mains et tu goûtes les mains comme ça. Bah, j'y goûte mes mains. Ouais, et elle part tous les gouttes. Alors j'ai passé 10 minutes à nettoyer tout l'évier. Ah bon, voilà. C'est pas un fou du rangement, il a tendance quand même à laisser traîner ses affaires. Tout le monde a des milliers et des millions de petites manières. C'est la base de la vie, on est construit là-dessus. Et il y a des manières qui sont un petit peu plus particulières. Et si ça accroche, si ça choque le partenaire conjugal, du coup ça devient une manie. Quand tu prends quelque chose, tu ouvres le tiroir mais tu ne le refermes pas. Et ça me de m'exaspérer, mais... En 8 ans, j'ai toujours pas compris, je m'y suis toujours pas fait, d'être systématiquement entre moi et la télévision au moment où il y a un truc que je veux regarder. Oui, monsieur, quand il nettoie, il fait ta 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 ta, hop, il soulève pas le truc hein, pour nettoyer. Non, il fait tac tac tac. Alors, une de ses autres manies, c'est d'être perfectionniste. On dirait qu'il y a une espèce de sixième sens qui, au moment où je veux écouter quelque chose, mais au fait, est-ce que le couvercle est bien mis à sa place? Mais au fait, est-ce que t'as rappelé ta mère? Enfin, des trucs qui peuvent pas attendre. Si on est agacé, si on est énervé par la manie de l'autre, alors il faut essayer de discuter un petit peu, de le dire, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Elle se plaint, elle se plaint parce que je fais trop le ménage. Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on fait le ménage, c'est important de faire le ménage. Je sais pas combien de femmes seraient heureuses d'avoir un mari comme moi. Tu crois que moi ça me plaît de faire le ménage, de faire la bobonne avec son sage à balai et tout? T'es pas la seule à faire Ah bon? Il n'y a pas me quitter pour le ménage. Mais non, mais dis pas ça. On est à l'opposé complètement. Oui, on est à l'opposé sur beaucoup de choses, hein. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Bah oui. C'est ce qui fait aimer aussi la personne, c'est pas ses qualités un petit peu, c'est aussi beaucoup ses défauts, quoi. Ces petites manies, ces petites choses qui font que ça a tendance à nous exaspérer, mais en même temps qui font que quand elle est pas là, tout de suite, c'est trop calme.
Que c'est compliqué, ou en tout cas que c'est subtil l'amour. Dans cette première partie de l'émission, nos invités vont nous dire quelles sont ces fameuses manies qu'ils reprochent à leur conjoint. Je sens, Evelyne, que l'heure de la vengeance a sonné. Je ne sais pas pourquoi. Je le vois dans vos yeux, vous regardez le reportage avec de vos yeux bleus. On va d'abord donner la parole... Pardon ? Avec beaucoup d'intérêt. On va donner la parole d'abord à Nathalie et Stéphane. Si vous aviez un reproche, une manie à reprocher à Stéphane ? Trop maniaque du ménage et surtout le rangement. Maniaque ? Très maniaque. Je pense que ça vient peut-être du côté parental. J'avais des parents qui étaient un petit peu... c'était un peu carnaval, disons, entre parenthèses. Des deux côtés, en fait. Des deux côtés. Les vôtres aussi ? Oui. Et donc vous avez envie de reprendre les choses en main ? Voilà, disons que lorsque mes parents s'absentaient, je recevais, j'avais à l'époque 17-18 ans, je recevais des amis, je voulais absolument que ça soit nickel. Et je faisais tout, quoi. Je passais, mais vraiment, une journée et demie à faire le ménage partout. Mes parents étaient d'ailleurs assez contents de revenir et de savoir que j'ai reçu des amis à la maison. C'est exactement le contraire de ce qui se passe dans les familles habituellement. Donc au début, vous en étiez très contente de ce mari plutôt ordonné qui vous rendait service. Alors la question virage, c'est à partir de quel moment ça a commencé vraiment à vous agacer ? En fait, au début, je trouvais ça génial parce qu'un homme qui fait le ménage, c'est tellement rare actuellement. Et ça a commencé il y a peut-être 4-5 ans, je ne sais pas. Il est devenu comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire comment ? C'est-à-dire, du jour au lendemain, ça a été le balai, la serpillière, un déclic, je ne sais pas. Combien d'heures par semaine vous consacrez au ménage ? Combien d'heures par jour ? Vous savez, je suis déjà, ça va faire peut-être rigoler, je suis chauffeur routier. Donc quand je rentre, j'ai pas beaucoup de temps, mais dès que je rentre, faut que je prenne un balai. Et vous rentrez quoi, toutes les semaines ? Non, je rentre tous les jours, mais il faut que je prenne un balai, il faut que je regarde s'il est sur les plans de travail, il n'y a pas une petite miette. Ça vous prend combien de temps ? Oh, une bonne heure par jour, une heure, ouais. Oh oui, une bonne heure par jour. Surtout, le plus, c'est le week-end, quoi. Je me lève à 6h30, le dimanche, le samedi. J'ai mon petit Nathalie nous dit qu'elle ne supporte plus vos manies. Ça vous inspire quoi ? Je suis désolé pour elle, mais je ne fais pas exprès. C'est pas plus fort possible. Que vous voilà, ouais, La vue d'une miette sur une table, qu'est-ce que ça provoque en vous ? Ça me provoque, vous savez, lorsque je vois des miettes sur une table, lorsque je vois, on a un petit chat, enfin 2 petits chats, je vois des poils, un petit poil, ça fait, vous savez, comme des personnes qui vont gratter sur un tableau avec ses ongles, prendre un fil de laine dans la bouche, ou un ballon de baudruche, ou la boulette d'aluminium dans la bouche. Je suis comme ça. Des traces de pas sur la moquette, un lit qui n'a pas été fait. Oh là là, ça c'est... Moi, c'est comme ça que je... C'est même pas la peine. Je suis pas non plus psychopathe. Je suis pas un psychopathe. Il y a des gens mais vous y travaillez, en tout cas. Oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand vous avez dit, quand je vois une miette sur la table, je me suis dit, j'ai cru que vous allez me dire, je pourrais tuer pour ça. Enfin, ça, on peut pas le vous avez l'impression que ça s'accélère chez vous, que ça vous énerve de plus en plus ? Il y a des fois, oui. Parce qu'on dit que, je ne sais pas si les qualités s'améliorent avec l'âge, mais on dit que les défauts, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les défauts s'accentuent. Je pense que là, vous allez vers quelque chose de difficile, surtout pour votre épouse. Que pensez-vous d'un mari comme celui de Nathalie ? Écoutez, j'en ai un qui ressemble, mais enfin, c'est moins grave, tout de même. Il a le sens du rangement également, mais peut-être moins que vous quand même. Et ça ne vous convient pas ? Non, parce que non, ça me dérange. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il passe derrière vous. Constamment. Il est toujours derrière vous. Tout le temps. Tout le temps. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 42 ans. Waouh. Waouh. Et 7 ans, vous êtes tout le temps ensemble. Voilà. La retraite. Voilà. Donc alors, là, il est toujours derrière vous. Dans quelles circonstances, par exemple ? Eh bien, par exemple, la cuisine. Il ne peut pas s'empêcher de ranger ce que je sors. Un exemple, préparer un gâteau, par exemple. Bon, je sors les ingrédients, je vais rechercher quelque chose, je me retourne, il n'y a plus rien. Il a tout rangé. Alors, c'est sûr que le fait que ce soit répétitif devient... Systématique, quasiment. Oui. La même chose dans le jardin. Bon, je jardine, j'aime jardiner. J'utilise des outils, évidemment. J'en utilise plusieurs. Je me retourne, tout est rangé de nouveau. Alors, à chaque fois, je vais en récupération d'outils et maintenant, je ne le fais plus. Je lui dis, tu me ramènes les outils. Et par exemple, si vous faisiez le jardin, il pourrait s'occuper, s'il a une passion, de sa passion. Non, il faut qu'il soit derrière vous dans le jardin. Il aime bien, il aime bien. Et si vous lui dites, laisse-moi tranquille m'occuper du jardin. Mais il ne se rend pas compte. Et si vous le lui dites ?
Eh bien, je le lui ai dit plusieurs fois, mais il m'a dit ce sont des automatismes, je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi je le fais. Quand vous étiez jeune femme, vous aviez du plaisir à voir votre mari constamment dans les pattes derrière vous Mais, disons que non, c'est parce qu'il travaillait de toute façon, il travaillait. Le soir, je veux au week-end. Ah ben, le soir, oui, mais il n'avait pas ce comportement-là. Il n'avait pas ce comportement. Disons que ça s'est accentué avec la retraite. Vous avez dit automatisme. Ce sont devenus des automatismes? Oui, je pense qu'au départ, il devait avoir il y a une qualité professionnelle quand même. Hein, il y a une qualité de rangement puisqu'il travaillait dans un laboratoire. Donc il y a une qualité qui petit à petit s'est transformée en, j'ai envie de dire, en manie. Voilà, en manie. Je pose la question à Sabrina Philippe. Est-ce que les manies globalement s'amplifient avec le temps? En général, oui. En général. En général, oui. Et c'est surtout le regard de l'autre qui devient de plus en plus... Intolérant. Intolérant. On les voit de plus en plus, ces manies. Comme vous le disiez si bien au début de l'émission, c'est-à-dire qu'au début, vous êtes avec quelqu'un... Alors c'est important parce que quand vous êtes dans cette phase de fusion, en fait, la phase de fusion fait que vous voyez l'autre comme vous. C'est-à-dire que c'est un espèce d'effet de miroir, on est pareil. C'est pour ça qu'on s'aime, c'est pour ça qu'on est amoureux. Et d'un seul coup, en fait, on prend conscience que l'autre n'est pas soi. Donc on commence à voir les manies de l'autre à ce moment-là. Vous parlez d'automatisme, il y a un instant. Ce qui est peut-être réfléchi au début ou intuitif devient automatique en prenant de l'âge. Alors là, c'est embêtant parce qu'on n'a plus de recul sur soi-même, en fait. On ne se rend pratiquement plus compte de ce qu'on fait. Oui. Et dès qu'on n'est plus à l'écoute de l'autre. Mais c'est ce qu'il me dit, il me dit je l'ai fait machinalement. Mais finalement, cela vous donne l'impression d'être en liberté surveillée, puisqu'à partir du moment où vous déposez quelque chose systématiquement, l'autre personne vient récupérer cet objet, vous vous dites, mais c'est pas possible, il a les yeux braqués sur moi en permanence. Donc c'est une liberté. Ce qui peut être flatteur, encore une fois, au début du mariage, et qui au bout d'un moment peut être... oui, ouais. On peut le dire comme ça. On peut dire, il ne regarde que moi, ce qui est plaisant. On peut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il fait tous les soirs à 20h? Il ferme les volets. Pas forcément à 20h, c'est quelquefois plutôt en hiver. Ah oui. Mais pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Récemment, j'ai regardé une émission où une dame parlait c'était les divorces rapides, et elle parlait d'un disque qui lui avait été offert par son fiancé. Eh bien moi, il m'avait offert aussi un disque. D'ailleurs, on arrive puisqu'on a regardé l'émission ensemble, et c'était les portes du pénitencier. Alors moi, j'ai les volets du pénitencier. C'était pas exactement le même disque dans cette émission consacrée au divorce éclair. C'était sur Sylvette. C'était autre chose. Mais justement, ça m'a rappelé qu'il m'avait offert le disque, les portes du pénitencier. Oui, les volets bientôt vont se refermer. Eh ben voilà. Votre conjoint Vincenzo, à vos côtés, est également un adepte du rangement et de la propreté. On n'a pas fait exprès, mais c'est vrai que beaucoup de réponses à nos appels à témoins ont été des femmes qui se plaignent d'un homme trop ordonné. Pourtant, vous êtes mère au foyer, lui, il travaille la nuit, donc vous n'êtes pas sur les mêmes horaires, donc on pourrait se dire que vous ne l'avez pas derrière vous, en tout cas. À quelle heure il rentre? 6 h au matin. Et qu'est-ce qu'il fait quand il rentre? Le ménage. Le ménage. Il attaque la maison, les petits dorment, ça les réveille. Il vous réveille? Ouais, même quand je fais le ménage, il passe derrière moi. C'est jamais assez bien fait. Vous êtes de quelle origine, Vincenzo? Sicilien. Sicilien. Vous n'avez pas un peu l'impression, à 6 h du matin, quand votre mari rentre et se met à faire le ménage, d'être un peu réveillé au clairon, comme à la caserne? Des fois, il me le dit. Des fois, il me le dit. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? On ne fait pas de rangement. Qu'est-ce que vous en pensez? Va dormir. Je dis oui, mais après... Combien de temps ça dure? Ça peut durer une bonne heure. Une bonne heure, en plus de son travail. Il se met du travail en plus, quoi. Il se met la pression en plus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est trop. En fait, vous nous avez dit il est très organisé, bien rangé, mais il a aussi d'autres défauts. Il est très radin. Il est radin. Pas économe, il n'est pas économe, il est radin. Il fait trop attention à tout, au moindre centime. Quelle est la différence entre économe et radin? Ben, économe, on fait attention au budget. Ah oui, je fais attention à qu'est-ce que j'achète, et je fais attention à ne pas dépenser beaucoup. Les radins, on n'offre pas de cadeaux à sa femme, on n'achète pas de cadeaux petits. On n'invite jamais sa femme au restaurant ou au cinéma, on n'offre pas de fleurs. Même pas au début de votre relation? Non, au début, c'est comme ça. Au début? C'était comme ça. Au début? Au début, c'était un peu différent parce qu'il n'y avait pas les enfants. Les fleurs, non. Ça, pas de fleurs, jamais de fleurs? Non. Au restaurant, oui, tous les jours parce qu'on travaillait au restaurant. J'ai eu de la chance. Mais ça n'a pas l'air de faire rire votre femme? Non, pas du tout. Oui, je sais, mais... Non, parce que... Qu'est-ce qui vous manque? Il a du mal à sortir la carte. Oui. C'est souvent moi qui la sors. À quel moment vous êtes rendu compte, au bout de combien de temps de vie commune? Tout de suite, mais j'espérais qu'il change. Je me suis dit,
Il va pas rester tout le temps comme ça, quoi. Ça remonte à loin, vous nous avez dit en préparant cette émission. Ça remonte à l'enfance, ça. Quand sa maman lui donnait son argent de poche, exactement, il le cachait sous le matelas. Tout le et temps. un jour, elle a soulevé le matelas, elle avait tous les sous que tous les matins elle lui donnait pour acheter le petit pain au chocolat. D'appétit. Pourquoi vous n'aimez pas pourquoi vous avez un problème à offrir un cadeau à votre femme, par exemple? C'est pas un problème. Des fois, je les ai fait des cadeaux. Alors lesquels, par exemple? Pour son anniversaire, j'ai fait une chaîne en 4 ans. Vous êtes né le 29 février, une année bissextile peut-être alors? Je sais pas. Peut-être cette année encore, pour son anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Non, rien. Rien du tout. Pour votre anniversaire? Elle m'a rien offert. Je n'ai pas eu le temps pour le faire. Vous n'avez pas eu le temps? Non. Ni au petit, c'est pas la peine. Ni au petit? Non. Au petit, des fois, on y achète des choses, mais c'est tout le temps elle qui Pour Noël, par exemple. Vous faites quoi pour Noël? Rien. Parce qu'il y a ma maman qui fait le cadeau et ma soeur. Alors il achète rien. Vous faites pas de cadeaux, vous? Ils le font. Mais qu'est-ce que vous faites de votre argent? Mets tout de côté. En Sicile. Oui, j'essaie d'économiser. Pour acheter des produits d'entretien, propose monsieur pour... Voilà. Ça arrive, mais ça arrive même ça, ouais. Un jour, il va vous offrir un balai. Oui, un bel amour. Maud est également avec nous. Bonjour Maud. À quoi votre compagnon consacre-t-il son temps et son argent aussi? Au poker. Mais je précise qu'il ne joue pas d'argent. Ça a été clair dès le début, pas d'argent, hors de question. Mais il joue beaucoup au poker. Elle m'a un peu aidé de toute façon, parce que c'est elle qui m'a offert quand même le premier tapis de jeu avec les premiers jetons, donc elle y a un peu contribué. Je précise aussi que c'était surtout pour moi un jeu de société pour jouer entre amis, un week-end de temps en temps, comme un autre quoi. C'était quand ce cadeau? C'était il y a Noël, 2 ans et demi. Ouais, Noël il y a presque 3 ans, 2 ans et demi. Presque, et il est devenu accro au poker? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Combien de temps passe-t-il par... Par jour ou par semaine? Ce que vous voulez. Beaucoup. Disons que c'est presque tous les week-ends. Il va y jouer de 9h du soir à 4h30 du matin avec les amis. Alors parlons d'abord de ça c'est le week-end. Oui. Vous êtes actuellement en congé parental. Oui. Depuis que vous avez donné naissance à Lénie, quel âge a votre enfant? 6 mois et demi. 6 mois. Quel est le premier réflexe de votre conjoint quand il rentre du travail? Il vient m'embrasser quand même. Ça c'est gentil. Il vient m'embrasser, il va embrasser son fils. Mais ça arrive aussi souvent qu'il allume l'ordinateur pour voir soit s'il y a des messages de ses copains de poker. Soit pour faire des parties. Ou faire des parties ouais, de temps en temps. j'attends un peu plus tard dans la soirée quand même pour les parties. Au moment de manger, par exemple, des fois il va jouer au poker en mangeant ou devant la télé. Oui, c'est pas toujours non plus. Mais... Non, c'est pas toujours, enfin, ça arrive. Ça arrive, ouais. De toute façon, l'ordinateur, il est allumé tous les jours, de toute façon, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression toute la soirée. Et il pense être avec moi dans les soirées. Il pense être avec moi quand je lui dis Zéno, t'es pas avec moi, j'ai l'impression d'être transparente. Il va dire mais non, tu peux parler, je t'écoute, je suis avec toi. Ouais, mais je vois Quand vous êtes à table, par exemple, comment vous faites? De toute façon, donc, où est placé l'ordinateur quand vous êtes C'est un ordinateur portable, donc il me suit. Vous dînez avec l'ordinateur? Oui, ça arrive, oui. Est-ce qu'il arrive que vous ne dîniez pas avec l'ordinateur? Oui, aussi. Ah bon. Ça arrive aussi. Oui. Peut-être un peu moins souvent, par contre. Alors, le moment où vous vous retrouvez, c'est au moment de vous coucher tous les deux, quoi. Là... Pas souvent non plus, parce que moi je vais me coucher avant, il a une partie en cours et il va pas l'arrêter comme ça. Là, on parle de partie électronique. Ouais, sur Internet, ouais. Petit tournoi sur Internet. Donc, hier soir, je suis allée me coucher, jouer au poker encore, il était minuit moins le quart. Ouais, un peu plus tard, mais bon. Donc, au bout d'un moment, je vais me coucher. On parlera un petit peu plus tard dans l'émission sur le fait que ces passions peuvent vraiment mettre en péril le couple ou pas. Sans doute que vous n'en avez pas l'impression aujourd'hui. J'en suis conscient que ça pose des soucis, mais... Quels soucis? Des soucis au niveau relationnel. C'est-à-dire déjà, je suis quelqu'un qui ne parle pas énormément. Donc si en plus je me confine à rentrer dans un monde virtuel qu'est le poker, sur Internet, etc., ça ne va pas aider forcément les choses. J'en suis conscient, donc on fera des efforts. Nous avons Marc qui est avec nous. Bonjour Marc. Marc, c'est un discours qui doit réveiller des souvenirs, j'imagine, chez vous. Vous comprenez ce que vit monsieur et ce que vit madame aussi, peut-être? Tout à fait, dans la mesure où ça a provoqué quand même pas mal de ruptures dans mes vies. Dans vos différentes vies amoureuses? Oui, près d'une dizaine sans problème. D'accord. Une dizaine d'histoires, dizaines de femmes avec qui vous avez partagé votre vie? Oui, tout à fait, parce que j'avais d'abord une passion, mais c'est la maquette. La maquette? Oui, les miniatures. Mais la maquette, c'est presque un 8e art.
La preuve, c'est que même ici, ça me suit toujours. Je suis venu même avec mes maquettes. Où sont-elles? Elles sont là. Voilà ce que je réalise. On va avoir un très gros plan si... Voilà. Bougez pas, la caméra va venir vous chercher. Vous dites qu'une dizaine de femmes vous ont quitté à cause de ces maquettes. Oui. Auxquelles vous consacrez combien d'heures chaque jour? Entre 3 et 5 heures par jour. Pour fabriquer des petites motos, des chars? Des motos, des figurines, voilà. Pour ça. Si une femme vous dit non, ce soir tu lâches tes maquettes, on va au cinéma ou on va au restaurant, qu'est-ce que vous répondez? Ça va être très compliqué. C'est-à-dire que vous répondez non pour être précis? Oh, je vais être gentil, je vais répondre oui. Mais j'aurai la tête ailleurs ou je vais me débrouiller pour que le film me corresponde. Vous allez avoir une crampe, vous pouvez reposer votre maquette. Comment certaines ont-elles essayé de vous faire oublier votre passion? Oh, il y a eu les sorties, les visites dans les familles ou des choses comme ça. Mais je me débrouillais toujours pour que soit il y a un musée à visiter, soit des choses à rencontrer ou des photos à prendre. Liées aux maquettes? Impérativement. Ouais. C'est même 100%, voire même 110%. Pourquoi ça vous obsède? C'est une autre émission, mais pourquoi est-ce que c'est plus fort que l'amour pour vous? Parce que l'amour, ça part. La passion, non. D'accord. L'amour part, la maquette reste. Oui. Que faire quand on partage sa vie avec un passionné, Sabrina? Alors, là, on a dans des cas de figure, justement, là, ça dépasse un peu la manie. Hein. Ce sont des passions, en effet, dévorantes parfois. Je ne pense pas que vous ne soyez au même niveau, monsieur. Monsieur fait débuter dans le poker. Voilà, vous débutez, donc... Moi, j'ai cru comprendre 4-5 heures par jour, pas exclusives, pas consacrées simplement à jouer, mais aussi à vous intéresser à votre club, plus les parties du vendredi soir, éventuellement si on a une le samedi, ça commence quand même à être... on n'est pas loin de la semaine des 35 heures, hein, voilà, déjà. vous êtes sur une pente un peu glissante, on va dire, là. Certainement. Maintenant, en effet, en général, les personnes qui sont passionnées s'enferment complètement dans leur passion et ne voient plus ce qui se passe autour d'eux. Donc ils ne se rendent plus compte, ils ne se rendent même plus compte des torts que cela peut causer aux conjoints, aux enfants, à leur vie aussi amicale, hein, familiale. Donc ce sont des personnes qui sont complètement dans leur monde. Maud, j'ai l'impression que vous êtes très réactive à ce que dit Sabrina. Eh bien, en fait, je vais donner l'exemple de mon papa. J'ai un papa qui était inventeur. Il a commencé à faire ses inventions, j'avais à peu près 10 ans. Il les avait en tête avant, mais il a commencé à les fabriquer, j'avais 10 ans. Et il en est sorti là, j'avais 25 ans. Et donc j'ai eu un papa absent. Pendant 15 ans. Il faut dire ce qui est vrai, voilà. Et il était tellement à fond dedans qu'il est passé à côté de nous. Et je ne voudrais pas que Christophe, dans quelques années, quelque part regrette de ne pas avoir passé du temps avec Lénie à cause de ça. Ah, c'est un message d'amour, hein? Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça vous... Comment ça résonne en vous? Bah, ça résonne, ça fait peur dans un sens, parce que j'aime ma femme, j'aime mon fils, donc j'ai pas envie de les perdre à cause d'une passion. Donc si un jour elle me demande de choisir entre eux et ma passion, je pense que le choix il est fait. Vous avez dit « je pense ». Je suis certain que le choix est fait. C'est vrai? J'aimerais aussi rajouter quelque chose, ces passions sont souvent le fait des hommes. Il y a un côté dans ces passions qui est un petit peu du petit garçon, de l'ordre du petit garçon, qui est avec ses jouets. Hein, il y a toujours cette image qui revient. Le petit garçon avec ses jouets dans sa chambre et la mère qui dit « mais viens à table » et le petit garçon ne vient pas. Voilà. Il y a aussi de cet ordre-là, je prends cette image-là parce qu'elle est un petit peu simple, mais il y a de ça. Et que fait la petite fille pendant ce temps-là? Elle court à table ou elle est en train d'échanger des SMS avec ses copines? Elle accourt plus facilement à table. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de cet ordre-là de relation mère-enfant et notamment mère-garçon. Hein. Alors, on a quand même des hommes qui sont passionnés par le ménage. Je pense que ça aurait plutôt fait plaisir à leur maman. Ce sont des choses assez surprenantes. Ces manies qui s'installent, souvent sournoisement en tout cas, on ne les voit pas s'installer, peuvent avoir avec le temps des conséquences qui sont importantes sur la vie quotidienne, sur la vie amoureuse, sur la vie de famille. C'est la deuxième partie de notre émission qu'on va voir avec ce reportage consacré justement à Stéphane et Nathalie. Vous faire lever le pied, alors non pas des maquettes ou du poker, on l'aura compris, mais de l'aspirateur, de l'eau de Javel, etc. Nathalie en rêverait, reportage chez vous à Nantes, dans la maison sans doute la plus propre et la mieux rangée de toute la Loire-Atlantique. Alors, j'essuie partout. Et en fait, ça nous permet d'avoir une hygiène, mais vraiment formidable, et ensuite de pouvoir passer ou repasser la serpillière. Quitte à 2 fois par jour, c'est pas grave.
Effectivement, pour Stéphane, ce n'est pas grave, car il est accro au ménage. Il passe tout son temps libre à astiquer, briquer et nettoyer, au détriment parfois de sa vie de famille. Une manie qui a le don d'agacer sa femme, Nathalie. Tu vas peut-être arrêter, là? Ah non, bah attends, je suis parti, je le fais comme ça sera fait pour ça. Bah oui, mais bon, les enfants vont revenir, ils vont Eh ben, ressalir. ils passeront de l'autre côté. Donc tu vas repasser encore la serpillière tout à l'heure. Eh ben, ils passeront de l'autre côté, c'est tout. Mais c'est un peu n'importe quoi ce que tu fais. T'as une porte là, t'as une porte là. Voilà. J'ai toujours fait comme ça, je resterai toujours comme ça, et puis c'est tout. Ouais, c'est un peu bête. Dommage. Et quand ses filles rentrent à la maison, alors que tout est enfin propre, voilà ce qui arrive. Vous n'avez rien à faire là. Dehors, une fois. 2 fois. C'est usant, c'est usant. Comme ça restera comme ça. De se dire, on pourrait aller jouer avec les enfants, alors que non, il faut qu'il fasse son ménage. Ce qui énerve le plus Nathalie, c'est de voir que même lorsqu'elle a déjà tout nettoyé, Stéphane ne peut s'empêcher de passer derrière elle. J'ai fait la table tout à l'heure. Là, il faut qu'il la refasse. Il trouve qu'il y a une tâche, ou je sais pas, mais ça lui plaît pas, donc il refait. Très souvent, on se dispute par rapport à ça. Pourquoi tu passes sans arrêt derrière moi? Tu crois que tu fais mal les choses. C'est pas ça du tout. C'est que tu as des choses que tu fais très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que tu crois que je passe derrière toi. Il faut que je passe derrière toi quand même, parce qu'il y a toujours des... Regarde par exemple là. Regarde ça. Toc. Et ça fait 4 fois que je passe le balai dans la journée. Moi, quand je fais le ménage, j'ai l'impression d'être abaissé quelque part, quoi, parce que tu es toujours en train de passer. Tu es toujours en train de passer derrière. Tu es toujours en train de passer derrière moi, donc je me dis, je dois super mal faire le ménage. C'est pas possible. Tu le fais pas super bien, mais on va pas s'engueuler. Je veux pas rentrer dans son jeu parce que j'estime que bon, moi, je l'ai fait une fois, c'est bien fait. Donc il n'y a pas besoin de refaire 2 fois. C'est propre, il n'y a pas besoin de refaire 2 fois. Après, elle dit que je suis chiant. Mais je suis pas chiant, je suis juste. Pas fondamentaliste, on va dire, mais bon, j'aime bien que ce soit fait vraiment, vraiment à la perfection. Aujourd'hui, Stéphane reçoit Gilles, son ami et collègue de travail. Gilles connaît par cœur les petites manies de Stéphane. Et pourtant, pas toujours facile pour lui de s'adapter. La preuve. Attends, quand tu poses ta cuillère, c'est bon. Tranquille, j'arrête. Ouais, bah tu vois, y a rien de méchant. Ben non, y a rien de méchant, mais bon. C'est pas poussé voilà. non plus. Bon, ben tu peux prendre juste un sopalin, poser, regarde. C'est comme si toi tu faisais un mur en béton et que j'arrivais et que je cassais tous tes parpaings derrière. Voilà. Moi, je sais pas comment tu fais pour le supporter toute la journée, de toute façon, à faire ça. C'est sûr. Comment tu fais pour y arriver quand t'as quelqu'un... Heureusement, on n'est pas toute la journée ensemble parce qu'on travaille tous les deux de notre côté. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que le week-end, c'est pénible. C'est des manies qui sont là qu'on peut pas supporter de voir quelque chose de travers. Bon, bah attends, il y a plein de choses qui sont... Manie, c'est maniaque. Peut-être. Bah, dites-moi franchement ce que je suis. Peut-être que oui. Peut-être que c'est maladif en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aimerais bien me poser la question. Je me pose la question, j'en suis conscient. Et j'aimerais bien y remédier. Si vraiment ça peut détruire quoi que ce soit entre mon épouse et moi-même, bah, si je peux y remédier, ça me ferait plaisir. Stéphane prend conscience que ses manies le font peut-être passer à côté de certaines choses essentielles. Pendant quelques heures, il a décidé de laisser son balai au placard pour sortir en famille. C'est vrai que ça fait du bien, c'est sympa, ça fait prendre l'air un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Donc tu vois, tes petites manies, ça serait bien que tu les laisses un peu de côté. Et puis qu'on sorte plus souvent, parce que moi ça me pèse. Dans notre couple, ça agit. On n'arrête pas de se détruire quoi, pour rien, pour des histoires de chiffons et de balais. Non, je vous dis, vous savez quoi? Le week-end prochain, on se refait une sortie, pas ici, mais ailleurs. Ouais. D'accord? On tient le pari ou pas? Oui. On tape dans la main? À moi. Les conséquences des manies sur le couple et la famille, c'est la deuxième partie de notre émission que nous consacrons aux petites manies. Ouais. Qu'avez-vous pensé en regardant ce reportage? Ça fait peur. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me voyais pas vraiment comme ça. Ah bon? Non, pour moi, je suis normal. Et là, dans le reportage, je vais quand même pas aller voir un psychologue parce que je fais le ménage chez moi. J'en ai pour exemple, une fois, je cherchais donc du travail. J'avais été dans une société de nettoyage industriel à Nantes pour nettoyer, vous savez, les bas d'immeubles, choses comme ça. Ils m'ont pas gardé parce que je passais trop de temps sur le chantier.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne passait, bon, elle poussait la porte, alors au lieu de repartir pour faire un autre, je restais trop de temps et il ne pourrait pas me garder. Quoi. En regardant ce reportage, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que parfois on manque de recul sur soi-même. J'ai ressenti de la peine, surtout pour mon épouse et pour mes enfants. Je vois même mon ami, mon collègue. Pourquoi de la peine? Parce que même moi, on a l'impression qu'on vit que pour soi et qu'on vit pas assez pour les autres, quoi. On prend trop ça, trop à cœur. Et que ça empêche de voir... Ça empêche de sortir ensemble, de faire des choses. Quand je vois mes filles rigoler, j'y suis retourné la fois d'après aussi, avec mes filles. Au même endroit, pas dans un autre, parce que... Mais je suis retourné aussi et ça m'a fait un petit peu de bien. Elles ont 10, 6 et 5 ans. Oui. Lorsqu'elles jouent dans leur chambre, par exemple, elles ont obligation de ranger leur chambre? Bon, je vais m'attirer les vues de la foule, mais... Je pense que la foule est... Non, la foule est derrière vous. Enfin, à partir du moment où on veut dire des choses, non, la foule comprendra, comme vous dites. Voilà, je pense pas que ce soit une maladie, mais peut-être. Et non, lorsqu'elles jouent, mes filles, j'aime bien que la chambre soit bien rangée. Lorsqu'on va dans le reportage tout à l'heure... Comment on peut sortir ses jouets et en même temps les ranger? C'est normal, c'est... Pas au même moment, en tout cas. Ah bah non, sinon on ne joue pas. On sort ses jouets, après on les range, c'est barca, on les met bien dans les... Et j'aime bien aussi que les lits soient faits au carré. J'aime bien quand elles rentrent de l'école, il faut qu'elles enlèvent leurs chaussures tout directement, qu'elles mettent leurs chaussons. Mais je leur mets un petit bonbon dans leurs chaussons. Je suis pas non plus comme ça. Au moins, ça leur apprend à mettre les chaussons directement. Et la petite de 5 ans, elle doit faire son lit au carré? Ah oui. Depuis quel âge? Depuis un an. Depuis un an, voilà, ouais, c'est... Vous pensez pas que pour... C'est une question, vous ne pensez pas que pour les enfants, il y a un temps qui est un peu celui de l'insouciance? Bien sûr, bien sûr. Je suis pas militaire au sens... Peut-être j'ai des côtés militaires, mais pas vraiment... je serais le simple militaire, je serais pas l'adjudant-chef, quoi. Je les laisse aussi... mais j'estime... Dans le reportage tout à l'heure, quand je leur ai dit une fois, 2 fois, ça a un petit peu fait réagir. Mais c'est pas marrant quand on vient de passer la serpillière que quelqu'un marche sur le sol qui est mouillé. Que pensez-vous, Nathalie? Ce que j'en pense, c'est que à la longue, ça devient pesant, c'est vrai, parce que on se parle plus quand il fait son ménage. Ben, quand il fait son ménage, il est obtus dans ses idées. Il faut pas lui parler, il faut pas le déranger. C'est la tornade blanche. C'est comme ça, quoi. C'est la tornade blanche, quoi. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais ton ménage, t'es pas avec nous, t'es dans ton truc à toi, il faut pas... Il y a des moments où vous vous laissez aller complètement, où c'est pas grave, un t-shirt qui vole, un moment un peu fou, vous voyez ce que je veux dire? Ne serait-ce que d'intimité, j'en sais rien, vous êtes tout de suite en train de calculer ou... Ça va arriver avec les enfants quand tu vas jouer avec elles, oui. Mais tout de suite après, il va falloir qu'elles rangent. Par exemple, elles vont dessiner, elles vont sortir des feuilles pour dessiner, prendre les crayons. Ah ben les crayons, s'il est mal posé, il va reprendre le crayon et tout de suite il va le remettre droit sur la table. Ou bien par ordre de couleur aussi, c'est plus Il va reprendre les crayons, il va les remettre... Oui, à partir de quel moment ça devient trop, c'est ça en fait Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas assez excellent, c'est pas possible. C'est à la limite du TOC. Du trouble obsessionnel compulsif, ça. Ce que je vois, c'est que j'ai en face de moi quelqu'un qui est intelligent, qui est conscient, qui ne manque pas d'amour visiblement pour les autres, mais qui nous dit qu'il est en mode robot quand il nettoie et quand il range. Il est lobotomisé, c'est sûr. Après, la question, c'est est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est de plus en plus souvent? Est-ce que c'est obsessionnel? C'est mécanique, c'est automatique, c'est très souvent. C'est combien d'heures par jour? C'est une bonne heure par jour. Une bonne heure par jour, pas plus? Quelquefois, si, parce qu'après j'ai le côté jardin aussi, il faut que je fasse la pelouse et tout ça. Mais je pense pas avoir des tocs ou des choses comme ça, je passe pas 4-5 heures par jour, moi non plus, quoi. Dans la salle de bain, par exemple, quand les filles vont se laver les dents, ou même nous, il faut que le tube de dentifrice, il faut qu'il soit remonté jusqu'au bout. Bah oui, parce S'il n'est pas bien, si on prend le dentifrice comme ça, on le prend comme ça, puis on prend sur la brosse à dents, ça va pas. C'est agaçant, parce que quand nous on veut se brosser les dents, on prend le dentifrice, on n'a plus rien. Alors à chaque fois, c'est moi qui me remonte. Mais les crayons de couleur vraiment dans l'ordre de l'arc-en-ciel, oui, c'est très important. C'est vendu comme ça. Très grave, quoi. Ça leur apprend aussi à définir certaines formes de couleurs. D'accord, ok, d'accord.
C'est pas indispensable, là, pour le coup, non? Non, c'est pas super indispensable. Mais de voir ce genre de reportage et tout ça, ça amène à réfléchir à d'autres choses. Alors après ce message de la rédaction, on écoutera le témoignage de Nathalie, d'une autre Nathalie qui est en face de vous. Son mari aussi était très à cheval sur la propreté. Même ses enfants avaient l'interdiction de se salir quand ils jouaient dehors ou quand ils rentraient de l'école. Ils devaient être impeccables comme quand ils étaient partis. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? On verra ça juste après ce message de la rédaction. Vous êtes un ou une grande timide. Vous rougissez à la moindre occasion. Très émotif, vous pleurez trop facilement à votre goût. Vous partez en fou rire facilement sans pouvoir vous maîtriser. Vous avez le sentiment que vos émotions vous contrôlent et vous aimeriez pouvoir les contrôler. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Pour une prochaine émission sur la famille et la justice, nous recherchons des témoignages. Suite à un conflit familial, vous avez saisi la justice. Vous avez demandé un test de paternité, vous avez eu recours à la justice pour voir vos petits-enfants ou beaux-enfants. Suite à un héritage, vous vous êtes brouillé avec votre famille. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Ma sœur a toujours été persuadée que je suis la chouchoute. Elle est... Parce qu'inconsciemment, j'avais peur de reproduire la même histoire. Après avoir eu 5 garçons, Monique ne peut s'empêcher de chouchouter sa petite Anaïs, qu'elle attendait depuis 19 ans. C'est ma petite princesse. Je veux qu'elle soit toujours belle, quoi. C'est ma poupée, c'est tout pour moi. En la gâtant comme ça, franchement, tu lui rends pas service, quoi. Elle est tellement habituée qu'on lui donne tout que c'est pas bon, quoi, pour elle. Je vais peut-être l'étouffer, ça c'est clair. C'est elle qui me le dira. Peut-être elle me dira, bon, moi tu m'étouffes et bon, bah, le jour qu'elle me dira ça, je vais me remettre en question. Que faire quand on ne supporte plus les manies de son conjoint? C'est la question que nous abordons aujourd'hui dans Toute une histoire. Les conséquences que ces manies peuvent avoir sur la vie de couple, d'abord sur la vie de famille aussi. C'est la deuxième partie de notre émission que nous continuons avec Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie. Comment vous avez réagi d'abord à la vie de l'autre Nathalie qui est en face de vous? Très mal. En fait, je me mets tout à fait à sa place. Je dis simplement à Marc, Stéphane. Non, Stéphane, de faire attention parce que ça peut briser un couple, quoi. Ça peut... C'est ce qui vous est arrivé? Comment? C'est ce qui vous est arrivé? Oui, tout à fait, oui. Au bout de combien d'années de vie commune? 20 ans. 20 ans? 20 ans de vie commune. Comment ça a évolué en 20 ans? Les 5 premières années ont été idylliques. J'ai eu mon premier enfant à l'âge de 22 ans, donc Kylian, qui à l'heure d'aujourd'hui a 15 ans. Et voilà, et puis à partir du moment où l'enfant est né, là ça a été invivable. Ça a été, dès qu'il se bavait dessus, c'était intolérable. Enfin, son problème avec la propreté était uniquement lié aux enfants? Non, non, non. C'était les tâches, différentes tâches. Ça a été quand il rentrait de l'école, après un peu plus tard, quand il allait à l'école, il fallait que comment dire, s'il avait le malheur de se salir à l'école, alors là c'était un esclandre. Enfin, que des petites choses comme ça. Si vous salissiez? C'était pareil. C'était pareil, tu fais pas attention, tu es maladroite, ceci, cela, que des réflexions. Enfin, c'était pesant au quotidien. Mais un enfant qui joue dehors, il se salit forcément? Ben oui, c'est forcément ça, oui. C'est ce que je lui répondais aussi. C'est ce que je lui répondais aussi. Il n'a pas pu s'épanouir dans sa vie d'enfance, quoi. Et lui, il était toujours impeccable? Oui. Mais... Jamais il se renversait une petite goutte de café? Si, ça lui arrivait, mais il fallait rien lui dire. Et lui, il se disait des trucs à lui-même? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'aurais préféré. Ouais. Vous pouviez en plaisanter de ce sujet? Non. Je pense que c'est souvent comme ça qu'on peut se rendre compte si c'est grave ou pas grave, c'est si on peut en plaisanter. Vous pouvez plaisanter avec les volets, Evelyne? Ah oui, tout à fait, oui. Il en rigole? Oui, quand même, oui. Et puis là, je ne sais pas, je crois que je sens pousser une auréole autour de la tête de mon mari, placée entre ces deux messieurs, finalement. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il n'a quand même pas des manies aussi accentuées. C'est assez banal, ça n'a pas des répercussions aussi importantes. J'ai eu 3 enfants, il n'y a jamais eu... non. Non, on parle de ce moment un peu particulier qui est celui de la retraite, où on se retrouve tout le temps ensemble, voilà, et où ces défauts qui sont un peu contraignants pendant la vie... Je crois que c'est mal parti, là. Ouais.
J'ai pas l'impression que les hommes se rendent compte, moi, que c'est mal parti. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincenzo? Non. Pour vous, tout va bien? Oui. Pour moi, c'est normal. Tranquille. Aurore, vous comprenez que Nathalie est finie par partir? Ah oui, tout à fait. Hein. Moi, j'ai songé aussi, s'il ne change pas, c'est clair qu'il y aura peut-être un jour une rupture. Hein. Je sais pas, au niveau de ce côté trop économe, limite avare, quoi. C'est la limite avarice, quoi. C'est vraiment... Il faut que ça change. Hein. Il ne le comprend pas, en tout cas. Pas du tout. Vincenzo, pour vous, il n'y a pas de problème du tout? Pour le moment, oui, je sais que ça dérange un peu tout ça, mais j'essaie doucement de changer. Hein. Votre époux non plus, Evelyne, n'est pas très portée sur le superflu, sur les sorties, sur... Si, malgré tout, si. Mais il aime bien que j'organise, voilà. Mais si, il aime sortir, si. Sortir, aller au restaurant? Ah oui. Quand vous faites un dîner chez vous, puisque c'est vous qui organisez, comment il se comporte, lui? Ah, alors ça, c'est plus dérangeant. Au bout d'un certain temps, il s'éloigne. Il estime qu'il a suffisamment parlé. D'ailleurs, il prétend que je parle pour deux. Donc, sa présence n'est plus indispensable. Donc, il laisse les invités. Au bout d'un certain temps, il part dans sa cuisine faire son petit tour, son petit rangement. Comment voilà. les invités réagissent? Et surtout, comment vous ressentez? Moi, je réagis mal. Parce que ça peut donner l'impression qu'il souhaite le départ des invités. Ce qui n'est pas le cas, je le précise. C'est simplement qu'il n'a plus envie de parler, il ne cause pas beaucoup, il ne parle pas trop. Mais au bout d'un certain temps, c'est terminé. En fait, vous voudriez qu'il dépose un peu les armes, que la vie soit plus cool, que vous profitiez de votre retraite? Oui. C'est peut-être un point commun de nos invités, c'est qu'on a l'impression, les hommes en particulier, qu'ils ont du mal à se détendre, à prendre du temps pour eux. Très nerveux. Hein? Moi, je suis déjà très nerveux. Ouais. Donc ça me détend quelque part un petit peu. De faire le ménage? Ça vous défoule, parce que ça vous détend peut-être? Si, ça me détend, quelque part. Ça vous détend aussi. Est-ce qu'il est possible, comme le souhaite votre femme, comme le souhaite Aurore aussi, de faire en sorte que les hommes, puisqu'on parle surtout des hommes aujourd'hui, se débarrassent de ces petites manies? C'est la troisième partie de notre émission que nous démarrons avec ce reportage, Aurore, qui vous concerne. Votre vie et celle de Vincenzo, vous faites une drôle de tête aujourd'hui. Hein. Vous faites toujours cette tête-là? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? 4 ans. 4 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a le feu au lac, comme on dit chez la un peu. En tout cas, votre conjoint, on l'a compris, a un problème, a un certain sens de la propreté, mais le problème numéro 1, c'est surtout ces problèmes d'oursin dans les poches. Voilà. Que vous aimeriez bien voir évoluer, qu'il pense un petit peu au superflu et pas simplement à l'investissement et au nécessaire. Reportage. Alors, je suis en train de faire un peu une liste par rapport à les courses que j'ai à faire. Et pour le moment, je regarde un peu s'il manque quelque chose, si j'oublie quelque chose. À la maison, c'est Vincenzo qui rédige la liste des courses. Faire des économies est sa priorité et Aurore, sa femme, n'a pas son mot à dire. C'est lui qui gère le budget, c'est lui qui gère les courses. Il a ses habitudes, il a ses prix, il a son budget à ne pas dépasser. C'est toujours des produits économiques, quoi. C'est important parce qu'au moins je sais déjà combien j'ai à sortir pour les courses. Une fois au supermarché, c'est toujours la même histoire. Vincenzo s'en tient scrupuleusement à sa liste et Aurore essaie de lui faire acheter les produits qui lui plaisent, forcément plus chers. Tu peux prendre 200 ou pas? Du sirop d'érable, là. Bah, t'as vu combien ça coûte, toi? Tu peux pas prendre l'autre marque, là-bas? Il est pas bon, celui-là. Mais moi, ça me fait comme ça. Et c'est ça le budget. 1 € le fromage. Quoi? 1 € le budget. Le 2? Non, 1 € 1. Ah oui, ça va? Oui, ça c'est toujours un norme. On prend des fruits de mer un peu? Moi, je n'en mange pas souvent avec toi. Ben, on va le faire une fois par mois. Dès qu'on a la possibilité. Et avec toi, c'est toujours pareil, quoi. Ah ben, avec moi, c'est comme ça. Si on doit économiser, c'est comme ça. Il faut toujours compter, il faut se priver, il faut qu'elles contrôlent tout ce que je veux acheter, quoi. Donc, c'est pénible, quoi. C'est frustrant. Tu vois, en faisant les courses, on le fait les courses, tu ne mets pas de faim avec moi. Oui, mais je ne mange pas tout ce dont j'ai envie, je ne mange pas tout ce qui me fait plaisir. Mais pour Vincenzo, les économies ne s'arrêtent pas aux courses. À la maison, il veut aussi tout contrôler. Donc là, je suis en train de faire une machine à laver. Je profite que monsieur ait mon mandat d'attention parce qu'habituellement, j'ai interdiction formelle de faire une machine pendant la journée. Mais je t'avais dit de ne pas faire la machine. Tu le sais que dans la nuit, c'est moins cher. Je suis désolée, ça va pas nous ruiner de faire 1 ou 2 machines en plus la journée, quoi. On doit économiser, ben,
Il faut économiser, il faut pas... Voilà, tu te bases sur ça, tu bases ta vie en fonction de tout ça, c'est invivable. On économise pas en tant que ça, mais c'est toutes les frais la nuit. Tous les gens vivent comme toi. Je crois que des millions de Français vivent comme toi, c'est impossible. Cette manie de tout compter, Aurore a de plus en plus de mal à la supporter. J'aurais dû être comptable. Ben, comptable, non. Pas trop de dépenses en ce moment, ça va. Ça rentre dans la norme. Ah bon? Moi, ça me gonfle. Ça me fait plaisir comme ça. Ça me gonfle de vivre. Tu imagines ce qu'on supporte, nous, au quotidien? Et tes enfants, quand ils vont grandir, qui te diront papa, achète-moi ces baskets ou achète-moi ce jouet, tu vas leur dire non, tes enfants? J'essaie de te faire. Tu nous prives, tu nous prives. Mais non, je te prive pas parce que de manger, tu manges. Mais moi, j'ai le sentiment que tu es vraiment trop radin, quoi. Que tu es avare, quoi, en fait. Face à tous ces reproches, Vincenzo comprend qu'il va devoir faire des concessions. Aurore saisit alors l'occasion pour se faire inviter au restaurant. Vous avez un petit chinois ce soir? On verra d'abord combien ça coûte le menu. On rentre dans le budget. Alors? Mais 16 euros, c'est pas cher, 16 euros. On va faire un petit tour. Gros, je crois qu'on peut trouver encore moins cher que ça. C'est moins cher que le premier déjà. C'est moins cher que le premier. Ah, celle-là, je le sens pas. On dit ça, on va voir les autres. Ah, non, regardez ça. Tu as des menus à 13, ça. Un menu à 12. Je crois que ça, je le digère mal. Oui. Ils sont trop lourds comme ça. C'est le prix que tu digères pas, ouais. Ce soir, il n'y aura pas de dîner aux chandelles pour Aurore. Ce sera sandwich au bord de la fontaine. Alors, c'est romantique là, vachement. On se fait plaisir, quoi. Mais quand même, avec 5 euros, c'est quand même un repas d'amour. Hein. Je sais pas, quand on aime sa femme, on essaie de la divertir, quoi. Moi, j'ai envie de profiter de la vie avec mon mari, hein. Que tu me prouves ton amour, hein. Que tu me fasses plaisir. Je vais essayer de faire des paquets forts. Ça va être difficile, mais on essaiera. Bah. Tout le monde a beaucoup rigolé pendant ce reportage, sauf vous. Ben oui. Ben oui. Vous avez vu ça. Vincenzo, la question c'est qu'à un moment, peut-être que trop c'est trop. Ah oui, je sais. Et peut-être que Aurore, elle va partir et vous direz non, je vais changer, trop tard, elle sera partie. Ah oui, je sais. Comment vous en êtes arrivé là, Nathalie? Alors, justement, je me reconnais beaucoup dans le couple, parce que bon, mon mari, parallèlement à la propreté, au problème de propreté, il était radin. Il était radin. Donc, ça va souvent ensemble, Sabrina? Exactement pareil. Exactement le même topo. J'ai cru me reconnaître dans le... Vous, ça a duré 20 ans. 5 premières années idylliques, ensuite arrive un enfant. Ouais. Il y a donc encore 15 années avant que vous quittiez votre mari. Oui, tout là, à ça veut dire quoi? La cocotte, la pression a monté? Oui, la pression a monté, oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment ou est-ce que c'est l'accumulation? C'est une accumulation. C'est une accumulation. La tension pesante au quotidien. On se détruisait, le couple, les enfants, enfin... Vous l'avez prévenu? Vous avez essayé de lui dire il va falloir changer ceci, cela? Oui, pendant 4 ans. A-t-il essayé? Non. Rien? Jamais? Il changeait 2 jours pour recommencer. Nous avons donné la parole à Marc tout à l'heure, qui est le grand spécialiste des maquettes, qui a connu, vous disiez, une dizaine de compagnes avec qui vous avez partagé quelques moments de votre vie, des mois, des années. Vous avez habité ensemble. Oui. Elles ont toutes fini par partir parce qu'elles sont aperçues qu'elles passaient après les maquettes. Et vous êtes à côté d'aujourd'hui de Valérie. Où êtes-vous, Valérie? À côté de Marc. Valérie, vous pensez qu'on peut concilier les deux? Oui. Bah oui. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir une passion, d'avoir quelqu'un de passionné. Je trouve que c'est... Surtout, elle s'est intéressée à ce que je faisais. Ah. C'est ça la grande différence. Mais ce qu'il fait, c'est joli. Je trouve que c'est artistique. Donc, je suis... Oui, effectivement. Puis je suis quelqu'un qui m'intéresse à ce que font les autres. Donc voilà, mais... Bon, c'est le côté un peu militaire qui me dérange un petit peu, mais... C'est-à-dire parce que ce qu'il fait, c'est quand même militaire, c'est kaki, camouflé... Ça va pas avec votre look, en plus. Hein. J'aime pas du tout. Non, ça va pas du tout. Mais sinon, non, le reste, oui, je trouve que c'est ce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et vous, donc, vous partagez, vous faites des maquettes avec lui? Je fais quelques maquettes en carton, pour voir, quoi, Vous êtes intéressé à la passion de votre mari également? Vous êtes mise au poker? Oui, j'y joue et j'aime jouer au poker. J'aime jouer au poker, mais il y a des limites. Oui. Il y a des limites. Moi, je vais savoir... j'ai
préféré jouer entre amis et le samedi soir, quand je l'accompagne de temps en temps. C'est plus sympa, c'est convivial que de jouer devant un ordinateur. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous nous avez dit tout à l'heure une jolie phrase, si votre femme vous demandait de choisir. Le choix était fait. Je choisirais ma femme et ma famille. Ce qui est normal. Ça m'embêterait quand même de devoir abandonner... Vous êtes sûr que vous feriez ce choix? Bien sûr. L'amour. Si votre femme vous disait qu'il change du tout au tout ou... Alors j'ai fait pendant une semaine, je n'ai rien fait du tout, j'avais tenu le pari. Je vous assure que c'était très dur, mais je n'ai rien fait. Ça veut dire pas un coup de balai, c'était... Si elle vous dit maintenant le pari, c'est pas sur une semaine, mais c'est sur 10 ans. Ça le démangeait quand même, hein. Ça le démangeait. C'est normal. Mais non, c'est sur 10 ans, bah... Faudrait bien que je l'aide quand même un petit peu à faire le ménage parce qu'elle est toute seule et puis elle a quand même... Vous pensez que vous arriveriez à doser votre effort justement? Oui, doser, oui. Ah, oui. Non, j'ai fait une semaine. Enfin, il y a des trucs qu'elle n'a pas vus que j'ai fait un petit peu pour que ça soit plus... Mais non, ouais. Votre femme demande une vie de famille plus cool en fait. J'aimerais bien pouvoir intervenir. Mais Sabrina, vous êtes la bienvenue. Parce que vraiment, je vois déjà dans les couples qui sont en face de moi beaucoup d'amour. Et je trouve que ça serait dommage qu'il n'y ait pas des choses qui soient faites pour que cet amour ne soit pas sauvé. J'ai quand même envie de vous dire un mot pour vous. Je pense que vous êtes à la limite de quelque chose qui est pathologique, monsieur. Et je crois vraiment que vous avez... Parce que vous ne pourrez pas arrêter ce que vous faites seul. Ce n'est pas une question d'envie. Ce n'est pas une question d'envie. Et c'est la même chose pour vous, monsieur. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Vous parlez à qui? À Vincenzo? Vincenzo aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, si vous voulez, un blocage qui s'est fait psychologiquement. Et vous avez besoin de ranger, de nettoyer. Comme vous le disiez, c'est comme la craie qu'on passe sur un tableau. C'est insupportable. Et si vous ne le faites pas, c'est insupportable. Je vous dis ça aussi parce qu'en général, ça ne s'arrange pas. Donc plus les années vont passer, plus ça va devenir pathologique. Et ça serait dommage, plus que dommage, que votre famille soit mise en péril et tous les bons moments que vous avez à passer avec vos enfants soient mis en péril, puisque en allant voir quelqu'un, ça peut se résoudre assez rapidement. Voilà. On n'est pas là dans l'ordre de quelque chose qui est léger et qui est seulement dans l'ordre de votre volonté. Voilà. Ce n'est pas seulement de votre volonté, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais. Je pense que vous adorez votre femme et vos enfants. Le problème n'est pas là. Vous avez envie d'être avec eux, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Et pour Vincenzo, c'est la même chose. Vous êtes dans quelque chose, monsieur, qui est aussi à la limite du pathologique. Et si vous ne faites pas quelque chose en allant voir quelqu'un, en effet, je pense malheureusement que votre épouse, qui vous aime très fort, ne tiendra pas le coup. Mais ce que dit Sabrina, c'est que c'est de son ressenti et de son expertise de psychologue, c'est que c'est un besoin chez vous. Et que ce besoin va s'amplifier. D'expérience, eux savent que ces besoins s'amplifient, prennent de plus en plus de place. Voilà. Donc, après, comment faire pour s'en sortir? C'est pas une fois qu'on le sait. Faire du sport. Pour faire moi, du sport. Ça, oui. Quand je faisais du sport, je faisais pas ça. C'est ça. Ah, c'est comme ça. Je pense que ça va un petit peu au-delà de ça. Je pense que vous devez. Je pense que vous devez. Je fais plus du sport. Il faut que je me défoule comme ça. Le sport peut être une. Ménage, je fais. Non, mais on parle surtout de ce que votre femme appelle votre radinerie. Ça c'est. Oui, c'est vrai que je suis un peu trop économe sur ça. Je vois mais pour le moment, je ne peux rien faire. Je l'ai dit, tout ça va doucement. Non, mais je pense que ça va reprendre. Je pense que vous pouvez, enfin, oui, pour moi, vous pouvez trouver quelqu'un qui pourra vous aider. En tout cas, j'aurais. Nathalie, vous pensez que vos conjoints, vous avez la même approche que Sabrina? Vous pensez que vos conjoints ont besoin d'un petit coup de main pour prendre de la distance par rapport à ce qu'ils font? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il aille consulter quelqu'un. C'est pas très grave. Hein. Mais non, je trouve ça aberrant que quelqu'un doit aller consulter parce qu'il fait du ménage à la maison. Bon, non, certes, je me suis vu, c'est pas. Quand vous êtes vu, vous avez été secoué quand... Ah, j'ai été carrément secoué, mes enfants et tout, mais
Je vous assure, peut-être qu'avec du recul, quelques jours après l'émission, etc., vous allez... non, mais je vais rentrer chez moi, je vais mettre de la boue partout. Enfin, c'est pour vous dire, quoi, parce que Là, être c'est moi qui maniaque vais à ce râler. point-là, elles sont capables de râler après, parce que... Mais non, Aurore. c'est affolant. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une aide extérieure psychologique ou quoi. Non, pour moi, c'est pas ça. Besoin aussi. Moi, je Là, pense là, pas je vous ça. l'affirme, monsieur. Je vous le dis vraiment, pour votre couple et pour l'amour, tout l'amour que vous avez tous les deux. Et ce serait vraiment dommage. Et pour vos enfants. Après, Donc, c'est voilà. sa Après, décision. c'est votre décision, mais j'aimerais juste que vous puissiez entendre ça. C'est tout. Et c'était mon devoir ici de le dire. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est la différence entre les petites manies et celles qui deviennent véritablement Exactement. pathologiques. Vous trouverez d'autres conseils sur le site de notre émission. En tout cas, merci de nous avoir apporté vos témoignages et de nous avoir aidé à mieux nous connaître nous-mêmes, parce que c'est difficile d'avoir du recul, n'est-ce pas Stéphane? Bien sûr, évidemment. Bon après-midi.